l'Afrique restera pauvre et très pauvre tant qu'elle ne comprendra pas ce point important qui est quoi? De pouvoir contrôler leur économie. Je le dis clairement, lorsque vous avez un pays dans lequel, ou un continent, sur lequel la plupart des investisseurs ou des multinationales implantées dans notre pays sont étrangères, sachez clairement que c'est eux qui vont détenir l'économie, une grande partie de l'économie du pays. Et lorsqu'ils détiennent une grande partie de l'économie, qu'est-ce qui se passe? L'argent ne sera pas disponible dans le pays. Pourquoi je dis que l'argent ne sera pas disponible? Tout simplement parce que l'argent ne pourra pas tourner, ne pourra pas circuler dans le pays. Ils prendront cet argent et l'expatrier, amener ça dans leur pays d'origine ou aller investir ailleurs. Clairement, ils ne vont pas dépenser cet argent sur le territoire ou sur le continent africain massivement. C'est pourquoi nous devons encourager les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs africains, mettre les dispositifs nécessaires pour les motiver, pour les encourager, pour alléger la tâche à ces personnes de pouvoir entreprendre. Et lorsqu'ils entreprendront, qu'est-ce qui se passera quand il y aura beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup des Africains qui sur le continent qui ont une notoriété comme Dangote? Je crois clairement que l'économie va augmenter. C'est ce que les États-Unis ont fait. Les États-Unis actuellement, c'est une puissance économique parce qu'ils ont su exploiter leurs talents. Ils ont su mettre en place des dispositifs pour pouvoir encourager les entrepreneurs à créer. On parle de la Silicon Valley, on parle de la tech, on parle de plein d'autres choses que vous savez, l'Amérique est leader parce qu'ils ont compris que si nous voulons être riches, si nous voulons contrôler notre économie, nous devons participer. L'État doit participer activement au développement en favorisant quoi? L'implantation des entreprises locales et le développement de ces entreprises en mettant des dispositifs d'allègement des taxes, des impôts, de tout ce qui pourrait compromettre l'activité économique de citoyens de chaque pays. C'est pourquoi j'ai dit l'Afrique a l'obligation de contrôler leur économie. Je ne parlerai pas aujourd'hui dans cette vidéo du franc CFA. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo que je mettrai sûrement en ligne ici, que vous allez suivre. L'économie est importante pour le développement. Ça, je ne vous apprends rien de tout cela. Voilà pourquoi nous devons prendre en compte cela. Favoriser l'économie en aidant nos frères africains à pouvoir s'implanter aisément sans pouvoir les mettre de la pression parce que clairement il y a aussi cet aspect pression lorsque un Africain veut faire quelque chose sur le continent africain. On trouve tous les moyens nécessaires de le bloquer, on trouve tous les moyens nécessaires pour que son projet ne puisse pas aboutir. En commençant par quoi? En lui demandant des papiers par-ci, par-là, des démarches qui deviennent costauds ou au pire des cas, lui refuser clairement l'agrément ou lui refuser l'activité qu'il veut faire parce qu'on s'est dit que le marché est déjà détenu par peut-être les Chinois, en tout cas, vous savez, les multinationales étrangères. Donc, on ne veut pas les mettre en concurrence clairement avec nos frères. Voilà pourquoi l'économie sera toujours bancale. La balance économique sera déficitaire lorsque nous ne pouvons pas nous-mêmes avoir des entrepreneurs, avoir des entreprises de pointe, des entreprises, je vous dis, qui vont pouvoir apporter une valeur et qui va pouvoir embaucher aussi non seulement nos propres frères africains. C'est pourquoi je dis que quoi? Nous devons créer beaucoup d'entreprises. Tant que l'Afrique ne sera pas industrialisée, on aura des problèmes. Aucun pays au monde n'est développé sans l'industrialisation. L'industrialisation est importante. Nous devons avoir des industries de pointe. Nous devons les avoir afin de pouvoir nous-mêmes fabriquer, nous-mêmes pouvoir satisfaire nos besoins. Lorsque nous fabriquons quelque chose ici, et ça sera très simple pour nous de pouvoir l'acheter à un coût réduit, clairement. Voilà pourquoi nous devons vraiment avoir ces politiques incitatrices pour pouvoir
implanter ce genre de solutions d'entreprise, ce genre d'industrie, afin qu'on puisse résoudre plein de problèmes sur le continent africain et essayer d'avoir une éclosion au niveau de l'économie. L'essor économique est au centre de tout continent et de tout pays. Voilà pourquoi nous devons prendre en compte tous ces points. Je n'en dirai pas plus pour cette vidéo. Abonne-toi, like et partage. Si tu ne peux pas partager, je te demande tout simplement de t'abonner, de commenter et de liker. Cela boostera ma vidéo. Je suis très fier que tu sois resté jusqu'ici. On se capte pour une prochaine vidéo.